Je sais pas ce que c'est que cette histoire de ciseaux à bois. Mais je trouve vraiment pas ça pratique, hein, perso. Et salut les boiseuses, salut les boiseux. Enfin, on dirait que c'est la fête foraine là quand je dis ça comme ça. Ah ben j'espère que vous allez bien, voilà. Et alors, cette année, j'ai pas mal investi dans des ciseaux à bois parce que j'étais pas forcément content de ceux que j'ai depuis longtemps. Et voilà, je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous dire un petit peu quels étaient mes critères de choix, etc. Je vais pas vous faire une vidéo comparative, c'est l'idée que j'avais à la base. Puis je me suis assez rapidement rendu compte que ça n'avait pas beaucoup de sens d'aller comparer une marque avec une autre. D'abord parce que pour le faire de manière objective, il faudrait que j'ai un banc de test avec des outils de mesure pour voir combien de temps ça tient l'affûtage, etc., etc. Est-ce qu'un bon ciseau, c'est un ciseau qui tient très longtemps l'affûtage? Je suis pas sûr. Donc j'ai acheté cette année 3 séries de ciseaux, en plus de ceux que j'avais déjà ici. Pour des raisons que je vais vous exposer. Et surtout, moi, ce que je vais essayer de vous donner, c'est tous les points qu'il faut regarder avant d'acheter des ciseaux à bois. Et la caravane passe, comme ça elle est faite, celle-là. Donc 2-3 bricoles avant de commencer. Je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo elle va durer. Au passage d'ailleurs, tiens, une petite réflexion. Je me suis pas mal renseigné quand même sur YouTube, hein, parce que ça doit faire à peu près 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Je connais la durée idéale pour faire plus de vues. C'est un truc, voilà, on sait que... Moi, je la connais, cette durée. Mais volontairement, alors des fois, je tape dans cette durée, mais je fais pas exprès. Et donc là, je sais très bien que la durée de la vidéo va être très largement supérieure à la durée idéale pour faire plein de vues. Mais je m'en fous. Voilà. Bon, allez, venons-en en fait. Donc, avant qu'on attaque la vidéo, juste hein, qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire. Alors, on va pas faire un truc compliqué. Hein. Ici, vous avez ce qu'on appelle des viroles. Hein, les anneaux métalliques qui sont là. Voilà. Ça, c'est le manche du ciseau. Ça, c'est la planche du ciseau. Hein, c'est ce qu'on appelle l'arrière du ciseau. Et puis ça, c'est le biseau. Voilà. Et ça, c'est ce que moi j'appelle, c'est peut-être impropre d'ailleurs, je ne sais pas. C'est ce que j'appelle les biseaux latéraux. Voilà. Parce que vous allez voir que ça va être important, on va en parler. Donc juste, hein, pour qu'on soit d'accord à peu près, qu'on sache de quoi qu'on cause. Peut-être que c'est pas tout à fait le vocabulaire pour certains trucs, mais à la rigueur, on s'en fout. Alors, je vais vous parler à la fois des ciseaux que j'ai ici en magasin. Non, j'ai rien à vendre. Et aussi, avant qu'on commence, un petit détail. Je suis sponsorisé donc par Narex, par Kirchen, par La Forge Rayonnante et aussi par MHG. Non, je déconne, je suis sponsorisé par personne, j'ai tout payé avec mes sous, j'ai les factures. Donc après, je pourrais vous redire que le ciseau à bois est un outil à percussion posée, ça fait bien. Moi, je ne savais pas ça avant de rencontrer Léo Malouagne de La Forge Rayonnante. Donc, juste aussi avant qu'on attaque, je ne vais pas aborder des ciseaux très spécifiques, comme les ciseaux coudés ou ce genre de choses. J'en parlerai pas. Si vous en êtes là, honnêtement, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, moi, dans cette vidéo, je vais distinguer, en gros, 3 sortes de ciseaux. Déjà, dans un premier temps, premier ciseau que moi j'ai acheté, c'est ce qu'on appelle des ciseaux de menuisier. Hein, donc les ciseaux de menuisier, c'est quoi? Bah, c'est des ciseaux comme ceux-là, par exemple. Voilà, ça c'est mes MHG, on va dire c'est les ciseaux historiques. Donc c'est des ciseaux surtout qui ont une virole en haut et en bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut taper dessus assez sérieusement et il n'y aura pas de souci, quoi. Voilà. Généralement, ils ont un biseau qui est quand même relativement, enfin une planche qui est relativement large. Là, on voit qu'on ne s'est pas pris la tête à faire des bords biseautés. Hein. Vous avez ici, je dirais 1 mm, et puis là, ça remonte, voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est ce que j'appelle moi les ciseaux de menuisier. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle les ciseaux d'ébéniste. Donc les ciseaux d'ébéniste, souvent, ils n'ont pas de virole à l'arrière. Vous voyez, par exemple chez Narex. On peut taper, évidemment, enfin, ils vont être un peu moins costauds, tout simplement, parce que ils ne sont pas renforcés. Et c'est plus des ciseaux qui sont destinés vraiment à ce qu'on appelle à parer.
Hein, c'est-à-dire c'est vraiment fait, pas pour travailler au maillet, etc., pas pour bûcher, mais quand on va vraiment avancer dans la matière petit à petit pour faire des petits arrasements, des petites choses assez fines. D'ailleurs, je vous en reparlerai parce qu'ils ont une spécificité que j'ai remarqué, je pensais pas. Je vous en parle après ça. J'ai fait une petite découverte. C'est sûrement un truc que les autres savent déjà, mais moi je ne savais pas. Et après, on va avoir vraiment, alors là c'est pour le travail de force, ce qu'on appelle les bédanes. Alors je les classe dans la catégorie des ciseaux bien sûr, mais ça reste des bédanes. Alors bédane, pourquoi ça s'appelle comme ça? Ça vient du vieux français et ça veut dire bec d'âne. Hein, pourquoi? Parce que le biseau à l'avant est très large. Donc c'est un petit peu, vous savez, comme les dents des ânes, quoi. Ça vient de là le nom. Et c'est des ciseaux qui sont très larges, hein, si vous faites la comparaison. Mais ça c'est un bédane de 10, donc je vais le comparer à un ciseau de 10, comme ça vous allez vraiment voir la différence d'épaisseur. Voilà, donc un ciseau de 10 et un bédane de 10. Hein. Alors c'est pas du tout fait pour la même chose, ça s'affûte pas tout à fait pareil d'ailleurs. Ça c'est plus, c'est ce qu'on appelle des ciseaux amortisés. Alors ciseaux amortisés, nous on appelle ça des bédanes en France. Je pense que ciseaux amortisés, ça vient de Mortais Scheissel, je sais pas comment on dit, on s'en fout, Scheisse. Non, ça c'est de l'allemand ça. Mais à mon avis c'est une traduction littérale de l'anglais tout simplement. Moi j'ai toujours dit des bédanes. Voilà. Donc les bédanes, on va pas en parler beaucoup parce que je vais pas avoir de quoi comparer, et en plus de ça, vous vous rendrez compte que quand on cherche du matériel, le bédane il est un peu plus difficile à trouver. Vous allez trouver des ciseaux, et pour le bédane, c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà pour les différentes sortes de ciseaux. Alors, au sujet de l'angle du biseau, comme ça, on va plier le sujet. Alors, plus l'angle va être aigu, hein, plus l'angle va être fermé, et plus ça va être facile d'enlever du bois, de rentrer dans la matière. Et vice-versa, c'est-à-dire que plus l'angle va être ouvert, et plus ça va être compliqué de rentrer dans la matière. Imaginez un angle à 90 degrés carrément, bon vous allez rentrer dans rien du tout, quoi. Vous pouvez tout à fait changer l'angle d'affûtage d'un ciseau, c'est pas interdit, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous expliquerai après, quelque part, intrinsèquement, je change l'angle d'affûtage de mes ciseaux. Et bien sûr, plus l'angle va être ouvert, hein, plus vous allez avoir un angle important, et plus longtemps le tranchant tiendra. Donc pour les valeurs de l'angle, 30 degrés, ça va être le plus polyvalent. Alors attention, je parle vraiment de l'angle à l'endroit où ça coupe. Vous allez voir qu'avec le biseau secondaire, il peut y avoir des subtilités. Vous voyez, j'ai fait des vidéos sur le biseau secondaire, donc allez les voir si vous ne savez pas trop ce que c'est. Donc on va descendre à 25, voire moins. On peut descendre jusqu'à 17-18 degrés parfois, pour ce qu'on appelle un ciseau appareil, pour enlever des très faibles quantités de matière, hein, parce que le biseau ne tiendrait pas, hein, si vous vous amusez à bûcher avec ça, vous allez plier le biseau, clairement. Ou alors vous allez le casser, mais dans les deux cas, vous serez emmerdé. Ça peut arriver de casser un biseau, je vous montrerai, j'en ai pété un, mais bien. Donc, plus on va avoir un angle fermé, et plus voilà, on va faire des travaux fins, et plus l'angle est ouvert, et plus on va faire des travaux, voilà, on va en enlever, quoi. Et alors attention, parce que le vrai angle, hein, ce que j'appelle le vrai angle, celui qui compte vraiment quand on va rentrer dans la matière, c'est l'angle du biseau secondaire. Quand vous faites un biseau secondaire, c'est celui-là qui compte. Moi, j'ai beaucoup de ciseaux qui sont affûtés d'origine à 25 degrés, et sur lesquels je mets un biseau secondaire à 30. Mon angle, finalement, pour ce qui est de rentrer dans la matière, c'est 30. L'angle du biseau en lui-même, on s'en fout quelque part. Hein, voilà, donc c'est ce que voit la fibre du bois, c'est ça qui est important. Au sujet de la planche, l'épaisseur de la planche conditionne la solidité du ciseau, évidemment. Quand vous avez un morceau d'acier comme celui-là, pour le plier, il faut y aller. Alors pourquoi est-ce que le bédane est aussi costaud? Pour une raison très simple, c'est que quand on travaille avec un bédane, on va rentrer dans une mortaise comme ça, et on va faire levier. Et forcément, comme on fait levier, si la matière là, elle n'est pas suffisamment solide, on risque de plier la planche, pardon. On peut plier le manche, plier la planche. Donc vous remarquerez aussi que un bédane de 10 par rapport à un ciseau de 10, alors je vais prendre la même marque, hein, juste pour vous montrer la différence. Voilà, ça c'est un ciseau de 10, ça c'est un bédane de 10. Même au niveau du manche, on est sur quelque chose de plus costaud. Et ils ont rajouté une rondelle en cuir sous la virole ici, pour amortir la frappe qui peut être assez violente sur ce genre de ciseau. Donc ça c'est l'épaisseur de la planche. La largeur de la planche, c'est la largeur du ciseau, il n'y a pas de secret. Quelques exceptions, parce que vous verrez que sur les ciseaux queue de poisson, fishtail, la planche est moins large que le biseau. Donc ça, c'est très particulier comme ciseau. Donc, plus on va avoir une planche longue, et plus on va pouvoir travailler facilement. Il y a une logique là derrière, hein, qui est relativement simple. C'est que si vous avez une planche relativement longue, quand vous allez vous appuyer
sur la matière, parce que souvent on s'appuie à plat comme ça, pour faire des finitions, ce genre de choses. Quand vous allez vous appuyer sur la matière, bah, vous allez avoir une meilleure surface d'appui, donc vous allez être rapidement plus précis. Hein. Imaginez que je dois m'appuyer là. On a plus de chances, vous voyez, de décoller le biseau. Alors que si j'appuie tout ça, bah, je peux pas trop décoller le biseau. Voilà, je suis vraiment à plat et la planche est bien calée sur mon truc. Plus la planche va être longue et plus ça va être facile comme ça de prendre des appuis. Par contre, à l'inverse, plus la planche est longue, plus vous êtes loin du biseau et moins vous êtes précis. C'est d'ailleurs pour ça que souvent quand on travaille sans le maillet à la main, on a la deuxième main ici, vous voyez, pour vraiment être plus précis. Parce qu'au bout, c'est toujours un peu compliqué. Vous voyez jamais un menuisier qui tient ses ciseaux comme ça se fait pas trop. Donc plus la planche est longue, plus vous êtes précis, plus elle est courte et plus c'est maniable. Donc ça c'est pour la planche. Alors évidemment, encore une fois, ça va dépendre de chacun, mais on va en reparler après, de ces histoires de longueur, etc., qui confèrent son équilibre au ciseau. Alors après, on va peut-être parler rapidement de la forme du biseau. Donc généralement, un biseau, c'est comme ça, c'est droit, voilà. Aussi simple que ça. Moi là, j'ai un biseau secondaire, je ne sais pas si on va le voir, parce qu'il est vraiment petit, parce que l'affûtage est assez récent. Donc voilà. Après, on peut avoir des biseaux qui sont inclinés par rapport à l'axe du ciseau et pas à 90 degrés, comme sur par exemple des ciseaux comme ça spécifiques pour terminer les deux queues d'aronde recouvertes. Hein, voilà. Donc on peut avoir des biseaux de ce type-là. Et enfin, et là j'en aurais pas à vous montrer, mais on peut aussi avoir des biseaux qui partent comme ça en s'écartant. Hein, vous avez la planche qui monte comme ça, et le biseau va s'écarter comme ça. Et ça, c'est spécifiquement fait vraiment pour les queues d'aronde et pour ce genre de travaux. Autre chose qui est importante, c'est le fait que les bords de votre ciseau soient biseautés ou ne le soient pas. Alors ils peuvent l'être un peu, pas du tout. Cas extrême, je reprends mon bédane, voilà, les bords sont pas biseautés du tout. Ça n'a aucun intérêt dans le cadre d'un bédane, ce serait même contre-productif. Donc, les bords sont pas du tout biseautés. On est là pour travailler vraiment dans une mortaise, c'est droit, on s'en fout que ce soit biseauté. S'ils étaient biseautés, ce serait un point de faiblesse et c'est pas ce qu'on recherche sur un bédane. Après, on peut avoir des bords qui sont un petit peu biseautés comme cela. Donc là, on a un biseau qui est constant d'un bout à l'autre de la planche. Hein, c'est-à-dire, je dois avoir à peu près un petit millimètre, peut-être 1,5 tout du long. Et enfin, on peut avoir des bords qui sont complètement biseautés, comme ça. Donc là, j'arrive vraiment au niveau de la planche, j'ai pas de plat. C'est même un petit peu coupant. C'est d'ailleurs un petit inconvénient. Mais ça a plein d'avantages aussi. Hein, voilà. Et on peut aussi avoir des bords comme là, où par exemple ici je dois avoir 3 mm, et puis là j'en ai plus que 1,5 hein, sur la longueur de la planche. Alors pourquoi que c'est que le bord il faut qu'il soit biseauté ou faut-il pas qu'il le soit? Parce que si... Alors, je suis désolé, hein, le truc est un peu long. Voilà. Si vous voulez accéder ici dans l'angle, là, ici, si votre bord de ciseau n'est pas biseauté, alors encore une fois je reprends le bédane parce que comme ça c'est un cas extrême, vous voyez que quand je veux y aller, voilà, j'ai un gros triangle dans lequel je ne peux pas accéder. Alors vous allez me dire, je peux y aller comme ça. Ouais, mais des fois on veut y aller comme ça. Et là, c'est là que le ciseau vraiment d'ébéniste, donc avec le bord vraiment biseauté, devient intéressant parce que vous voyez que là, j'ai aucun problème pour y aller. Hein, avec mon ciseau, voilà, je peux aller jusque dans l'angle, il n'y a pas de problème. C'est ça l'intérêt du bord biseauté, c'est quand vous avez des formes comme ça, vous pouvez accéder sans problème. Alors, inconvénient du bord biseauté, c'est un point de faiblesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez éventuellement l'ébrécher, etc. Sur des ciseaux d'ébéniste, ça n'arrive pas, parce qu'on n'est pas censé bourriner avec. Par contre, ça a un autre inconvénient, c'est quand on vient tenir le ciseau vraiment très près, comme ça, du manche, c'est quand même assez aigu comme angle, et ça peut même être encore une fois coupant, hein, parce qu'on va peut-être y passer un petit coup de pierre vraiment pour casser l'angle et pour pas avoir un truc coupant. Ensuite, il y a un autre élément qui est super important, parce que c'est quand même par là qu'on attrape le ciseau, et puis d'une manière générale, le manche c'est important, c'est le manche, justement. Donc, quand on va avoir des ciseaux avec des manches très courts, ça va être extrêmement pratique à manier. Il y a des séries de ciseaux très courts. Par exemple, chez Kirschen, ils ont des ciseaux, c'est des séries courtes. Je crois que Narex en fait aussi. Il me semble que Veritas en fait.
Donc au sujet du manche du ciseau, on peut avoir des manches relativement courts et parfois plus longs. Quand on veut faire des travaux plus de force, on va avoir le manche qui va être plus long. Hein, voilà, je vous ai montré tout à l'heure le manche du bédane par rapport au manche d'un ciseau qui est quand même beaucoup plus gros parce que c'est un ciseau de 26, donc c'est un des plus gros. Vous avez quand même déjà une belle différence de longueur. Et si je compare bédane de 10 et ciseau de 10, bah là, il n'y a pas photo. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la longueur du manche. Vous remarquerez que sur la longueur du manche, j'ai fait aucun sous-entendu. Autre point qui est intéressant au niveau du manche, c'est ce que moi j'appelle les manches multifaces. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un manche qui n'est pas rond. C'est un manche avec... Donc ça, c'est très pratique quand vous avez besoin de faire tourner le ciseau. Vous avez une très bonne préhension, le manche ne va pas tourner dans la main. Vous avez des ciseaux carrément qui ont des manches en hexagone. Bon, là, vous êtes sûr que ça glisse pas. C'est un autre avantage, c'est que le manche peut pas rouler. On pourrait dire, ouais, c'est des ciseaux, ceux-là, ils vont rouler, tout ça, ça peut être embêtant, ça peut tomber de l'établi. Ça peut être un avantage, ça. Voilà, on peut se dire comme ça, il tombe pas. Pourquoi pas. Donc ça, c'est pour la forme du manche. Généralement, sur les ciseaux vraiment, ciseaux appareils, etc., on a un manche rond, hein, souvent. Hein, par exemple, tiens, ceux de Léo, voilà, manche rond. Donc regardez la forme du manche en fonction de ce que vous allez vouloir faire. Après, pour la matière, enfin pas la matière, pour le bois qui fait le manche, c'est plus une question de goût qu'autre chose. Hein. Souvent, on utilise du charme. Je crois que les manches des Kirschen sont en charme, il me semble. Ça, je crois que c'est du frêne, je suis pas sûr. En tout cas, ça y ressemble. Après, pareil, Stanley grande surface, je sais pas en quoi ils ont fait le manche. Pas très important. MHG, même combat. Ça ressemble quand même fortement... En termes de forme, hein. Je parle vraiment pour la forme, ça ressemble pas mal au Kirschen. MHG, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont fait eux carrément un plat, ce qui fait que le ciseau ne peut pas rouler. Après, ça va aussi dépendre de la taille de vos mains. Si vous avez des paluches de camionneur, vous ne serez pas à l'aise avec les petits manches. Hein, par exemple, celui-là, bon, le manche n'est pas très gros. Bon, alors après, ça, c'est un ciseau de 6, hein, donc on n'est pas censé. C'est pas la peine d'y mettre 300 kg de force dessus, quoi. Si vous avez des petites mains, vous préférez des manches plus petites. Évidemment, j'allais dire, vu l'activité que j'ai, je préfère les manches en bois. Évidemment. Mais vous pouvez trouver des manches en plastique, par exemple comme ça. Voilà. Je vous en reparlerai, hein, des manches en plastique. Alors, plastique, composite, tout ce qu'on veut. Moi, les plastiques transparents, là, je me dis toujours, ça casse, ça tiendra pas dans la durée. A priori, ça tient quand même. L'avantage du plastique, il est simple, ça craint pas les chocs, ça craint pas l'eau, voilà, vous n'allez pas avoir un truc qui va évoluer, se dilater ou machin, il bougera pas. C'est l'avantage du plastique. Donc moi je pense que pour ceux qui bossent avec leurs ciseaux sur chantier, c'est bien quoi, c'est cool. Donc dans les trucs aussi importants qu'il faut que vous puissiez voir, c'est comment sont montés vos ciseaux. Alors moi, tous les miens sont montés à soie. Alors ce qu'on appelle un montage à soie, c'est... Je prends toujours cet exemple-là. Voilà, ça c'est un vieux bédane. La soie, c'est ça, c'est cette partie-là. Donc ça, c'est pas la partie coupante, hein. La partie bédane, elle est là. D'accord. Donc cette partie-là va rentrer dans le manche. Ça, c'est un montage à soie. L'avantage énorme de ce montage-là, c'est que à produire, il coûte pas très cher. Ensuite, vous allez avoir le montage à douille. Le montage à douille, c'est exactement l'inverse. Ici, là, à la place de ça, au lieu d'avoir un papa, ici, vous aurez une maman. Voilà, donc un genre de cône, et le manche va venir rentrer dans le cône. L'avantage de ça, c'est que vous ne pouvez pas fendre le manche. C'est pas possible de fendre le manche, alors vraiment en tapant comme un bourrin à l'arrière, vous finirez peut-être par faire éclater le bois, mais on ne peut pas fendre le manche, il n'y a rien qui fait effet de coin à l'intérieur du manche. Voilà. Et il y a aussi certains ciseaux japonais qui, eux, font un mix des deux, c'est-à-dire qu'il y a la soie et il y a le cône. Moi, l'inconvénient que je trouve au cône, le bois parfois du manche peut sécher un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez le manche qui tend à se désolidariser de la lame. Et là, on a l'air toujours un peu con. Et puis, si on évite de travailler en tongs, c'est pas plus mal, parce qu'au moment où la lame, elle tombe, si elle tombe sur le pied, c'est pas terrible. Hein, voilà. Chez les Nielsen, leurs ciseaux sont montés comme ça, avec une douille. Il y en a d'autres. Hein. Généralement, c'est plutôt les ciseaux haut de gamme en ciseaux européens qui sont montés à douille. Toujours au sujet du manche, il y a l'histoire des viroles. Donc les viroles, vous pouvez en trouver en haut, en bas. Hein, donc là, par exemple, vous avez une virole en haut, une virole en bas. Hein, ça, c'est un bédane, donc c'est un outil de frappe. C'est fait pour y aller. Ils ont même mis le petit cuir qui amortit ici. Sur les Kirschen, vous avez une virole en haut, une virole en bas.
Sur les Narex, il y a une virole en bas. Ça, c'est un Stanley, vous avez une en haut, une en bas. Ça, c'est un MHG, vous avez un en haut, en bas. Voilà. Et sur ceux de Léo, vous en avez une en bas. La virole, elle sert à quoi? Ben justement, comme vous avez la soie qui rentre dans le manche, en tapant sur le manche, ça tend à fendre le manche. Donc en mettant la virole, ça évite ça. C'est à ça qu'elle sert. Donc plus vous allez avoir des outils vraiment faits pour des travaux un petit peu de force, ben plus vous allez avoir une virole en haut, une virole en bas, et plus ça va être monté de façon solide comme ça. C'est pour ça que ces ciseaux-là, qui sont quand même relativement polyvalents, même si pour moi ça reste un petit peu des ciseaux d'ébéniste, bah, ils ont qu'une virole en bas. Alors j'en profite, hein, on ne tape pas sur un ciseau avec un marteau. On tape sur un ciseau avec un maillet. Et alors, il y a un truc qui est aussi important dans le montage d'un ciseau, mais alors ça c'est extrêmement subjectif, ça va être l'équilibre que vous allez ressentir en main. Par exemple, celui-ci, comme la lame est assez large, hein, si c'est un ciseau de 30, il a vraiment tendance à tomber vers l'avant, et c'est un truc, comment dirais-je, qui me défrise. J'aime pas. Alors que c'est un truc que j'apprécie sur les ciseaux de Léo, c'est que je les trouve, vous voyez, un petit peu mieux équilibrés. Ils ont un point d'équilibre qui est à peu près ici, là. Et ça, c'est un truc qui est pas mal. C'est vraiment, vous, comment vous allez les avoir en main. Je reconnais que ceux de Léo ont un très bon équilibre, ils me plaisent vraiment à l'usage. Mais encore une fois, ça c'est très subjectif, c'est pour ça que c'est pas mal de pouvoir les essayer. Donc si vous venez par exemple à Épinal, bah, vous pourrez essayer les Narex sur le stand de Michel. Vous pourrez essayer aussi ceux de Léo sur le stand de Léo. Vous pourrez aussi essayer du Lie-Nielsen, puisque généralement il y en a, puis peut-être d'autres, je sais pas, faudrait voir ce qu'il y a. Je sais qu'il y a 2-3 ans, il y avait encore du Kirschen qu'on pouvait essayer sur le salon, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant. Après, là aussi on va rentrer dans un domaine polémique où vous allez avoir des trolls de 2 bornes de long sur tous les forums. L'acier utilisé. Donc plus l'acier sera dur, plus il sera difficile à affûter, mais le tranchant va tenir longtemps. Et plus l'acier sera moins dur, et moins le tranchant va tenir longtemps, mais l'affûtage sera plus facile. Voilà. Et évidemment, dans des bois durs, si l'acier n'est pas assez dur, bah, vous allez finir par tordre votre ciseau, et c'est un peu dommage. Cela dit, un acier trop dur, c'est pas non plus un avantage, hein, parce que ça casse. Rencontrer un nœud avec un acier dur, vous pétez un bout du ciseau. Pour ce qui est des Narex, c'est des ciseaux qui sont forgés dans de l'acier chrome molybdène. Je crois même que c'est marqué dessus. Non, c'est marqué Tchèque République. Mais en tout cas, c'est de l'acier chrome molybdène qui a une dureté de 59 HRC à peu près. Donc c'est pas le plus dur. Pour Léo, on peut lui demander directement, puisqu'il le dit dans la vidéo, je vous mets l'URL dans la description. Kirschen, je ne connais pas exactement la nuance d'acier, par contre je sais qu'ils ont une dureté de 61 HRC, donc c'est plus dur. Alors juste, tiens, un petit truc au sujet des Kirschen, ils existent en finition polie et non polie. Moi j'ai pris non polie. L'avantage de la finition non polie, c'est que vous avez une planche qui est brute de rectification, donc qui est parfaitement droite. Alors que le polissage va avoir tendance à arrondir un petit peu la planche sur les bords, et moi j'aime pas. Je sais, je chipote. Alors, un petit détail aussi au sujet de Kirschen. Ils disent sur leur site, et je vous mets un extrait de la vidéo, que les ciseaux sont forgés main. C'est pas ce qu'on appelle forgé main. Ça sort du four et voilà, il y a un ouvrier qui est chargé d'aller foutre ça sous la presse et bam, ça donne la forme et ensuite c'est trempé. Donc c'est pas ce qu'on appelle du forgé main, je suis pas d'accord avec ça. MHG, alors MHG, je connais pas l'acier exactement ni la dureté. C'est du chrome vanadium et moi les aciers chrome vanadium, je vous en reparlerai, mais c'est vraiment pas mon kiff. En gros, bah tiens, je vais vous en parler tout de suite. En gros, quand j'utilise ces ciseaux-là, et c'est pour ça que j'en ai racheté, depuis le début, à chaque fois que j'utilise d'autres ciseaux, notamment les Kirschen, notamment les Lie-Nielsen, notamment les Narex, je trouve toujours plus agréable à l'utilisation. Et avec cela, j'ai toujours eu l'impression, est-ce que c'est parce que c'est marqué chrome vanadium comme sur les clés à molette, mais j'ai toujours eu l'impression de travailler avec une clé de dose, vous voyez. Donc, bof. Ils m'ont jamais plu ces ciseaux, voilà, ça va pas. Vous avez tous sûrement entendu parler de l'histoire du gars qui a retrouvé les ciseaux de son grand-père dans le grenier et que ils ont un tranchant qui est incomparable, etc., etc. C'est vrai qu'à cette époque, on avait des aciers
qui étaient d'abord des aciers, ce que j'appelle simples, hein, c'est-à-dire carbone, point, il y avait que ça dedans. Donc dans ces aciers-là, vous aviez jusqu'à un peu moins de 2% de carbone, ce qui est énorme, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de celui qui est utilisé par Léo, qui est de l'acier à 0,7% de carbone. Ça a deux gros défauts. Le premier, c'est que ça s'oxyde assez facilement. Voilà. Donc il faut vraiment en prendre soin, et souvent quand on les retrouve, les planches sont tellement piquées que c'est compliqué d'obtenir un biseau correct, même en remontant, puisque de toute façon, si la planche est piquée, vous serez toujours embêté. Et quand je dis piqué, ça peut être vraiment en profondeur. C'est le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient, c'est que c'est des aciers qui sont très très cassants. Mais si vous préférez ce genre d'acier, hein, les aciers fondus, ce genre de truc, vous allez sur les brocantes, vous récupérez des ciseaux, vous les refaites, hein, vous trouverez ce genre de truc, voilà. 50 centimes d'euros, j'ai payé. Hein. Donc du coup, c'est l'avantage que ça va avoir, c'est que ça va vous faire un petit peu de travail de restauration, mais vous allez bosser un peu de temps en temps, hein, ça serait bien pour vous quand même. Et l'inconvénient, ça vous coûtera pas cher. Par contre, il vous faudra souvent refaire les manches, parce que souvent les manches, ils sont même plus là. Alors aujourd'hui, les fabricants vont rajouter dans les aciers du chrome, du molybdène, du nickel, sachant que quand on rajoute dans les aciers du tungstène et du molybdène, ça les rend résistants à la chaleur, donc c'est pas mal quand vous affûtez avec des outils qui chauffent un petit peu. Avant, du temps de votre grand-père qui avait les ciseaux mieux, lui il affûtait à la main, donc il se posait pas de questions non plus. Et le chrome et le nickel, c'est pour rendre l'acier inoxydable. Par contre, pour faire un acier inoxydable, je crois qu'il faut rajouter plus de 10% de chrome, donc ça commence quand même à faire pas mal de chrome dans l'acier. Après, personnellement, je préfère moi les aciers au carbone. Je trouve que le tranchant est meilleur, je trouve que l'affûtage est plus facile. Donc dans les aciers au carbone, vous allez avoir le C70 par exemple, vous allez aussi avoir le PMV11, vous allez avoir les aciers A2, SK4, enfin des aciers comme ça. Voilà, c'est vraiment un domaine que je connais très mal, donc j'en dis pas plus là-dessus. Et donc voilà grosso modo sur la partie acier. Ce qu'il faut retenir à mon avis, c'est que plus vous allez avoir une dureté importante, et plus ce sera difficile à affûter, et plus le tranchant va tenir longtemps, et vice versa. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Après, pour l'histoire de l'inoxydable, jusqu'à présent, nos ateliers, ils sont pas submersibles. Donc, au sujet des fabricants, MHG, donc ceux-là, fabriqués à Thuringen, en Allemagne, acier 61 HRC, voilà. Pas vous dire grand-chose de plus, c'est marqué dessus, hein. C'est des aciers chrome vanadium, made in Germany, tout ce qu'on veut, voilà. C'est pas chrome molybdène, c'est chrome vanadium, je me suis trompé. Kirchen, même combat, donc fabriqué en Allemagne à Remscheid, ils me font chier, depuis 1858, pas vous dire grand chose de plus. Vous avez, je vous mets le lien dans la description, une chaîne qui a fait une vidéo très intéressante sur la fabrication des ciseaux Kirchen. Voilà, donc je vous laisse la regarder si vraiment vous voulez en savoir plus là-dessus. C'est des outils que j'apprécie personnellement. MHG, je vous ai dit ce que j'en pensais. Hein, moi, j'ai toujours l'impression de faire des queues d'aronde avec une clé de 12, donc c'est pas terrible. Donc, vous avez plusieurs gammes chez Narex. J'ai les autres aussi d'ailleurs. Hein. Chez Kirchen, je vous ai dit, hein, faites bien la différence entre la finition polie et non polie. Moi, c'est des non polis que j'ai pris. Chez Narex, vous avez plusieurs gammes. Donc, vous allez avoir la gamme Wood Profi, c'est l'entrée de gamme, et la gamme Wood Plus. Donc, ça, c'est la gamme Wood Plus. Donc, c'est fabriqué en République tchèque. C'est livré en coffret. C'est cool. Les Kirchen aussi. Moi personnellement, les coffrets, je suis pas fan. Et même ceux-là sont livrés en coffret. Tout ça va finir un jour de toute façon dans des racks. Donc moi, les coffrets, voilà. C'est un petit peu la gamme un peu haut de gamme de Narex. Là où c'est étonnant, c'est que c'est des aciers qui vont être moins durs, par exemple, que les Kirchen, puisque là, on est sur 59 HRC au lieu de 61. Donc le manche est en charme chez Narex, c'est ça l'histoire que j'avais oublié. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de virole à l'arrière. Par contre, évidemment, il faut frapper dessus au maillet et pas au marteau. Hein. De toute façon, d'une manière générale, sur un outil de menuiserie, on utilise plutôt un maillet quand il faut taper. Alors quand je parle de maillet, je parle bien de maillet en bois. Alors, je pense que tout le monde sait ça, mais je le dis au passage, parce que le maillet en caoutchouc, c'est pas fait pour. Moi, j'ai toujours mon maillet en caoutchouc, mais c'est plus pour le montage des meubles et ce genre de choses, pour pas marquer les bois. Et vous voyez que celui-ci a déjà bien tapé quand même. Hein. On voit que voilà, il a vécu un petit peu. J'ai pris quelques châtaignes. Et pourquoi? Parce que comme ça, c'est la surface du maillet qui s'abîme. Alors vous avez des maillets super. Hein. Vous avez Blue Spruce qui vous fait des maillets avec truc en cuir, là, très joli tout ça. À 150 balles le maillet.
à vous de voir, ça vous fait plaisir. Et pour la forge rayonnante, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. De mémoire, hein, les manches sont en frêne. Et Léo, si je dis une connerie, tu gueules. L'acier, je vous en ai parlé aussi, hein, donc c'est du C70, voilà. Alors c'est marrant parce que Léo, il le dit tout de suite, comme quoi il n'a pas peur qu'on lui vole son travail, parce que c'est pas parce qu'on sait en quoi c'est fait qu'on est capable de faire le même. Si, tiens, je voulais en venir sur un ciseau, là, dont je vais quand même vous parler. Donc celui-là vient de chez Narex. Alors vous remarquerez qu'il est dans un étui, celui-là. Hein, c'est pas un couteau. Comme il est dans un étui et qu'il a une forme, vous voyez, avec le manche un peu couleur militaire et tout ça, je connais quelqu'un qui l'appelle le Rambo. Et il n'a pas totalement tort. L'avantage de ce truc-là, c'est que j'ai pas peur de le péter, même si je l'ai déjà pété. Je vais pas aller l'utiliser quand je suis un petit peu sur chantier, sur une poutre sur laquelle il peut y avoir des ferrailles dedans, et où je peux rencontrer la maçonnerie derrière. Je vais pas utiliser des ciseaux comme j'ai là. Et donc celui-là, je l'ai même tellement bien utilisé que vous remarquerez qu'il est ébréché là dans le coin. Ouais, il manque un bout là. On dirait que c'est chanfreiné, mais non, c'est qu'il en manque un bout. Il a une partie coupante ici, une partie coupante là. Et donc, pourquoi je vous parle de ce machin? N'hésitez pas à vous acheter un ou deux ciseaux comme ça, pas cher, pour quand vous bossez dans des endroits à la con, que vous risquez de rencontrer un parpaing derrière et ce genre de trucs. Voilà, j'y ai passé un coup de touret pour refaire un peu le biseau. Et puis il retourne au service. S'il manque un bout, on s'en fout. C'est vraiment fait pour faire du bricolage, ça. À la limite, si je dois ouvrir un pot de peinture avec, je me gêne pas, quoi. Même si c'est déconseillé, parce que pour s'ouvrir une main, c'est pas mal. Mais voilà. Donc celui-là qu'on appelle le Rambo. Voilà. Je voulais juste vous en parler comme ça au passage. C'est pas mal d'avoir un ciseau comme ça un peu à tout faire. J'avais acheté aussi celui-ci parce que j'avais besoin d'un ciseau très large. Bon ça c'est pareil, c'est du Stanley de grande surface. Donc je me prends pas la tête. Voilà, c'est pas trop cher. Ça doit coûter, je sais pas, 15 balles le ciseau, il me semble, je peux payer ça. Si un jour je le pète, c'est pas bien grave, c'est pas du Lee-Nielsen ou c'est pas les ciseaux de Léo qui sont quand même relativement plus chers. Au sujet du nombre de ciseaux, moi là j'ai des boîtes de 6. Personnellement, je pense que c'est pas utile de commencer d'acheter tout de suite 6 ciseaux. Si vous avez un budget limite, je vous conseille de commencer par 3 ciseaux. Et je vous conseillerais, alors après c'est très discutable, mais de prendre un ciseau de 6 pour les tout petits ouvrages, un ciseau de 12 que vous allez utiliser quasiment le plus souvent en assemblage, et un ciseau de 20 que vous allez utiliser d'une manière générale pour parer, etc. 6, 12, 20, ça vous fait 3 ciseaux. Ça revient pas très cher. Ça c'est des gammes dans lesquelles vous pouvez trouver les ciseaux à 25 balles. Ça vous fait 3 ciseaux 75 € et avec ça vous pouvez commencer sans problème. Pas la peine d'acheter 12 ciseaux, machin, c'est vraiment pas utile au début. Et après, vous allez dire, comme moi, voilà, un beau jour, j'ai dit, bon, j'ai pas de ciseaux de 30, vu ce que je veux faire, hein, je faisais des assemblages de charpente, il me fallait un ciseau un peu plus large, donc je suis allé acheter un 30. Voilà. Après, de toute façon, au-delà, je sors la demi-vis aiguë, ça marche bien aussi, quoi. Ensuite, après, vous pourrez prendre un ciseau de 8, un ciseau de 25, en plus pour compléter, puis finalement peut-être un ciseau de 10. C'est bizarre de dire que le 10, c'est pas forcément ce qu'on utilise le plus. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire là-dessus, moi c'est ce que je vous conseille. Commencez par 3 ciseaux, c'est bien. Alors, quand je vous dis 6, 12, 20, si vous faites que des gros trucs, prenez, je sais pas, 8, 12, 25. Puis si vous faites que des petits trucs, je sais pas, prenez 4, 8, et puis 16. Vous voyez, un truc dans ce style. Après, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites aussi. Au sujet de la qualité, comme je vous ai dit, si c'est pour gratter du ciment, achetez-vous un machin comme ça, voilà. Vous n'aurez pas peur de le pourrir, vous remarquerez comment il a pris des coups partout, enfin voilà, il est bien massacré. Voilà, achetez-vous un truc comme ça, c'est pratique. En plus, là, il est dans l'étui, c'est pas tant pour pas l'abîmer, c'est surtout pour pas s'abîmer les mains quand il est dans la caisse à outils. Et après, c'est en fonction de ce que vous allez faire. Faites beaucoup d'assemblages à queue d'aronde, offrez-vous une paire de fishtail ou une paire de ciseaux comme ça à détailler vraiment avec. Alors pourquoi une paire? Parce que selon le gauche ou droite, c'est de quel côté de l'assemblage vous êtes. Donc ça va par paire, ça. Donc achetez-vous des ciseaux comme ça, par exemple, si vraiment vous faites beaucoup de queue d'aronde. Pareil, si vous mortaisez souvent à la main, investissez dans des bédanes. Alors pour les bédanes, pareil, 3, 4 max. Et je sais pas si vous avez vu, mais en plus, ceux-là, c'est pas la classe, ça. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Ah oui, je vous disais, j'ai tout payé, mais non, ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Bon, c'est la famille qui a fait un cadeau. Je veux dire, c'est pas un truc pour que je démontre et tout ça. C'est pas le fabricant qui m'a fait le cadeau. C'est un cadeau d'anniversaire. Après, si vous êtes forcément dans la queue d'aronde recouverte, alors là, le fishtail, c'est le must, évidemment. Mais là, vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Si vous faites de la queue d'aronde recouverte, beaucoup, vous avez déjà trouvé ça.
Et toujours pour les queues d'aronde, ça peut quand même être très intéressant d'avoir un ciseau de 4 voire 2 mm, vraiment quand vous allez avoir des queues d'aronde qui vont être proches les unes des autres, quand vous faites ce genre d'assemblage. Donc là, ça peut être vraiment bien d'avoir ce genre de choses. Après, pareil, si vous faites des petites boîtes en bois, bon, le ciseau de 4 ou de 2, vous allez l'utiliser, clairement. Et alors, un dernier truc, et puis après, je vous fous la paix parce que j'ai beaucoup parlé, au sujet de l'affûtage. C'est un truc super important. N'achetez pas de ciseaux. Et d'ailleurs, par exemple, si vous allez voir Michel Oriou et que vous voulez lui acheter des ciseaux, et pareil pour les rabots, il ne vous vendra pas de ciseaux de rabot si vous n'avez pas de quoi affûter. Il vaut mieux que vous ayez 2 ciseaux, et même pas 3, 2, et de quoi les affûter. Vous travaillerez mieux que si vous avez 12 ciseaux et rien pour les affûter. Parce qu'une fois qu'ils ne coupent plus, vous allez faire de la merde. Donc, réfléchissez à la solution d'affûtage. Alors, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vais pas, voilà, c'est pas pour polémiquer, mais ni Paul ni Mickey. Si vous n'avez pas de quoi affûter, vous irez nulle part. Vous achetez des outils tranchants, il vous faut un truc pour affûter. Alors des pierres, un tormec, un morceau de parpaing, non je déconne, du papier de verre, si vous voulez affûter au papier de carrossier, c'est possible, hein, ça se fait. Je ne vais pas rentrer dans les avantages et les inconvénients, mais n'achetez pas d'outils tranchants si vous n'avez pas de quoi les affûter. Voilà, ça c'est un truc, c'est super important d'avoir ça en tête. Moi j'ai les pierres qui sont posées là, à partir du moment où je travaille aux outils à main, les pierres sont pas loin, des fois elles sont là-bas, donc j'ai 5 mètres à faire pour aller affûter, mais je vais affûter, par exemple, disons que je travaille une après-midi aux outils à main, et ben je vais affûter peut-être 7-8 fois dans l'après-midi. Mais attention, hein, j'affûte, ça me prend moins de 2 minutes chrono, c'est juste pour rafraîchir le biseau au fur et à mesure, et on fait du bien meilleur travail. Et après pareil, il faut pouvoir de temps en temps reprendre des biseaux, hein. Là par exemple, alors je n'ai pas tout à fait fini, enfin je lui ai remis un coup, j'ai bien dû enlever 1 mm de matière sur le biseau là, parce que vu les châtaignes qu'il avait, pour le remettre à peu près dans un état potable, donc de temps en temps je passe tout au tormec pour retrouver mon biseau d'origine, je refais mon biseau secondaire et puis c'est parti. D'ailleurs, petite réflexion importante, intéressante au sujet des Narex, j'ai remarqué que d'origine ils sont affûtés avec un biseau à 22,5 degrés. Tout à l'heure je disais c'est pas 20, c'est pas 20, c'est pas 25. Bah non, j'ai mesuré, c'est 22,5. C'est en dessous de 25, c'est vraiment des ciseaux pour faire du travail fin. Sur ceux de Léo, ils sont affûtés à 25, je fais un biseau secondaire à 30, donc je suis à 30. Kirchen d'origine, ils sont à 25. Les bédanes, je sais plus, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Donc, ma prochaine étape pour moi, sur tous ces ciseaux que j'ai achetés il y a déjà plusieurs mois, hein. Alors ceux-là, ils ont 3-4 ans. Ceux-là, ils en ont 10. Celui-là, il a 2 ans. Ouais, ceux de Léo ils sont tout neufs, donc moi prochaine étape c'est de faire des racks pour les ranger parce que dans les boîtes ça me convient pas du tout. Et alors bon, ils sont dans des boîtes, c'est bien, mais très honnêtement ça sert pas à grand chose parce que de toute façon je vais pas jeter les boîtes parce que voilà, c'est les boîtes d'origine, alors je vais pas les jeter, ça peut être pratique pour les transporter, mais elles vont m'encombrer pendant tout le temps. Voilà, bah, sur ce, connaissez la musique, barrez-vous de mon atelier.